Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va quand même beaucoup mieux, même si c'est pas encore ça. Je prendrai le temps de répondre à tous les commentaires au fur et à mesure, mais j'ai encore pas mal de difficultés à rester devant un écran en fait, tout simplement. Donc pour l'instant je mets ça un peu de côté et je reviendrai dessus. En tout cas merci à vous pour tous vos messages, ça fait super plaisir. J'ai enfin pu retourner au bazar et je peux dire que ça fait 3 semaines que j'y étais pas allé, donc ça faisait quand même vachement plaisir, même si c'était difficile d'y aller. Mais on va aller voir tout de suite toutes les nouveautés que j'ai pu louper et celles de cette semaine. C'est parti. Et nous voilà du coup dans la librairie. Donc d'habitude ici il va y avoir les choses des semaines précédentes. Il y a quand même quelques petites choses qui sont encore sur table des semaines précédentes, malgré que ça fasse 3 semaines que je ne suis pas venu. Donc là je vois un tome 1 de Zara. Hop, lecture française. Voilà, donc celui-là je vais pas le connaître de manga, mais voilà, vous savez qu'il est là. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec... Là on a Seraph of the End, le tome 20, il me semble pas l'avoir vu il y a 3 semaines. Donc le voici. Et ça c'est un manga que j'avais commencé il y a très longtemps, on me les avait prêtés les premiers volumes et c'était pas mal. En tout cas le début était pas mal. Le tome 16 de We Neverland. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier volume. Je sais pas si vous savez. Je sais que le manga est terminé, mais je sais pas où est-ce qu'il se termine. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc là, on a des choses qui sont déjà sorties. Happy Sender, tome 4. Petite nouveauté chez Kion. Donc pareil, qui a dû sortir certainement la semaine dernière, vu qu'il est de ce côté de la table. Mais au moins... voilà, il est présent et je vais sûrement pouvoir me le prendre. Ici, Shy, dans un Magus Break, on a déjà vu. 20th Century Boy qui est toujours là. Assassin's Creed Dynasty, énorme ce volume. Ok, d'accord. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses sur la licence Assassin's Creed qui arrivent de plus en plus chaque année, entre les romans, les mangas, puis naturellement après le jeu vidéo si vous le connaissez. Sarissa, pardon. Sarissa. Donc j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça m'avait interpellé un petit peu, mais je m'étais pas arrêté dessus. Enfin, je l'avais pas pris parce que il y avait déjà trop de sorties à ce moment-là pour moi, et le tome 2 est déjà là. Je pensais pas que ça sortirait aussi rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Purgatory Girl qui est juste là. Ça aussi c'est une nouveauté, donc certainement la semaine dernière, toujours pareil, ou pas d'ailleurs, peut-être de cette semaine. C'est vrai que je suis un peu perturbé entre semaine passée et semaine actuelle. Très fin le manga chez Omake. Ici on a Elio avec une petite dorure. Elio le fugitif chez Glénat. Nouveauté du coup avec ce tome 1. Plutôt sympa les dessins déjà. Je sais pas du tout de quoi ça parle, et je l'ai pas vu passer non plus dans les nouveautés. En même temps j'ai un peu quitté les réseaux en ce moment, donc c'est peut-être normal. Brigade d'outre-tombe. Pareil, celui-là je ne le connais pas. Beaucoup de choses que je ne connais pas. Oh là. Faut pas partir trop longtemps des réseaux et tout, sinon on se prend vite une claque. Mais le voilà. De ce côté-là, on va voir quoi d'autre. Le Shrinking Flowers que j'avais pas pu vous montrer, le tome 5, qui est du coup sorti il y a 3 semaines, celui-ci. Avec l'autre Shaman King, que lui j'ai récupéré, que je vous avais montré. Avec le Faust ici, de Shaman King aussi, le roman. Blue Period, on l'a déjà vu. Birdman, le tome 3. Je me souviens même plus si c'était déjà sorti ou pas. De mémoire, non. Mais là en ce moment, la mémoire, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Sumo, tome 21. Glénat. C'est un manga que je connais pas du tout, pourtant tome 21. Et ben. Comme quoi, parfois. Ici, Shining Life World. Ça j'en ai entendu parler.
Je sais pas si vous aussi, j'arrive pas à l'ouvrir correctement. Ouais, c'est plutôt sympa les dessins. Bon, il veut pas que je l'ouvre, que je le défile correctement. Il a pas envie. Je vais le laisser tranquille. Hippo saison 6. Ça c'est un manga là, qui est tellement long. C'est très compliqué pour moi si alors je veux le faire. C'est encore. Oula, je l'ai vu à côté. Ça va être un spin-off du coup je suppose. Ou alors c'est un manga qui a le même nom mais j'espère pas. Faraway Paladin, le tome 5. Donc ça c'est un manga qui est plutôt cool hein, chez Komiku. Un petit isekai bien différent. Très sympa, très sympa. Des petites têtes qu'on connaît des premiers tomes. Peut-être y avoir des petits flashbacks ou des zombies sur certains personnages, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de ce côté-là? Breaker, ah oui c'est vrai que Breaker, la nouvelle édition, très grand format, donc moi pour le coup c'est pas un format qui m'intéresse vu que j'ai déjà quasiment tout avec les box. Par contre ça veut dire qu'il va falloir que je me mette vite à procurer la fin pour ne pas me faire avoir. Mais en tout cas c'est très sympa d'avoir proposé ça. C'est un manga en tout cas qui est... pour ceux qui l'ont lu, en tout cas, qui l'aiment beaucoup. Donc voilà, c'est assez sympa qu'ils aient pu sortir un grand format, ça peut plaire à certains en tout cas. Toc, ah oui, j'ai entendu parler de celui-ci aussi. Alma, chez Panini. J'en ai entendu parler aussi de celui-ci. Je sais pas si... Je sais pas du tout si c'est sympa ou pas. Par contre, c'est un tome 1 et il est assez volumineux. En vrai, il est assez épais. Et la jaquette est assez intéressante aussi, avec les petits points et tout. Les racailles d'un autre monde, ça pareil, j'ai entendu parler chez Kion. Si vous lisez des mangas du style GTO, Tokyo Revengers et tout, je pense que c'est le genre de manga qui peut vous plaire très clairement. En tout cas, c'est dans le même esprit. Puis là, on va avoir énormément de sorties, je sais même pas par où commencer là. Il y en a dans tous les côtés. Bon, on a Promised Neverland, tome 19 que je peux pas vous ouvrir parce qu'il y a le petit machin avec le tome 1, le chapitre 1 découverte, le tome 15 de Dr. Stone, manga qui continue, manga très sympa. On va voir comment ça se déroule la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le spin-off de Dr. Stone qui est là, donc sur le père de Zenku, sur comment il fait pour préparer le fait que l'humanité reviendra, qui se rend de la vérité. Donc ça c'est un manga dont j'ai entendu parler, qui est sorti il y a 2 semaines chez Komiku. Ça peut être intéressant aussi, hein, mais il y a beaucoup de nouveautés là que j'ai loupé ces derniers temps. Vinland Saga, ça c'est un manga où je suis vraiment très à la bourre parce que j'ai pris les 3 premiers tomes. Tome 24 et c'est un manga qui m'interpelle beaucoup, le côté viking et tout. Demon Slave, le tome 2, pour voir comment le manga évolue, continue dans sa suite. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Journey Beyond Even, le tome 3, pareil, j'ai l'impression de le voir tout le temps celui-ci. Non mais c'est bien, c'est que le manga continue. Ramna Crimson, le tome 7. Ça c'est pareil, c'est un manga que j'ai toujours pas pris le temps de commencer. En même temps, tellement de mangas que j'ai pas le temps de commencer. La stalkeuse pour protéger sans monstre dévoré. Qu'est-ce que c'est que ça? Tomomi, le 9 août. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout, c'est une nouveauté du coup, tome 1. Un dessin assez sombre. Il y a un petit côté Bakenmonogatari. Time Shadow, un manga très très sympa, hein, édité chez Kana celui-là, donc on arrive vraiment près de la fin là, et très cool. The Unsung Magus Bride, le tome 3 du spin-off Le Bleu du Magicien, manga très sympa, dans un univers que j'adore, hein, The Unsung Magus Bride, j'ai plus besoin de vous le dire maintenant. La malédiction de Loki, c'est un manga que j'ai pas du tout pris le temps de continuer, pourtant le tome 1 était vraiment très bien. Tome 8 de The Quintessential Quintuplets, pareil, c'est un bon manga ça. Hop là. C'est un manga aussi pareil que je connais seulement de nom. Gamaran. Orient, tome 7.
pareil, ça c'est un manga que je ne fais pas, mais qui continue toujours pareil. Many Reasons Why, le tome 2. Manga qu'un ami a pris et qui n'avait pas aimé le tome 1 d'ailleurs, je sais plus pourquoi. Shikabana, si je dis pas de bêtises, de tome 2. Donc Ashidaka, pardon. Le nouveau spin-off de Goblin Slayer. Ça fera que son deuxième. Donc voilà, Mayomiro, le tome 11. Pareil, c'est un manga qui est assez connu, ça, et qui est assez apprécié par ceux qui le lisent. Drifting Dragons, le tome 6. Un manga très sympa aussi, ça. J'aime beaucoup, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Attaque Titan, le tome 33, tu vois. Donc le tome classique. On va éviter de trop le feuilleter parce que moi aussi, j'aimerais éviter de me faire spoiler. Mushoku Taizen, le tome 13. Manga que je connais seulement de nom, pour le coup. Ensuite, on a Tokyo Revengers, le tome 12. Manga qui est pas mal apprécié, avec la petite pub pour l'animé. Moi j'ai vu que le début qu'on m'a prêté, il faudrait que je continue pour voir si ça m'intéresse. Fire Force, le tome 18. Pareil. My Hero Academia, le tome 28. Ça c'est un manga, là, j'attends beaucoup de ce tome là. C'est un combat que j'attends. On va voir ce que ça va donner. On va arriver sur la dernière partie là. Snow White Alice, le tome 1. Beaucoup de mangas quand même sur Alice, avec un style de dessin voilà, que je trouve cohérent. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Shigorui, le tome 3 qui continue. Grand volume, manga très sympa en vrai, hein. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment très très cool. En tout cas, il se lit très très bien et on se laisse vite prendre dedans, mine de rien. Donc moi j'aime beaucoup. Analog Drop, je m'étais pas arrêté dessus du coup il y a 3 semaines je crois. Je montre un petit peu les dessins, donc petite nouveauté assez récente quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Carol and Tuesday, le tome 2 qui continue, avec la petite promotion Netflix. Vu que c'est sur de la musique, je vous avoue que là, pourquoi pas, l'animé pourrait peut-être m'intéresser. À voir. Est-ce qu'on a d'autres petites choses ici en nouveauté? Si, on a Otaku, le tome 9. Qui est juste là. Moi j'ai que le tome 1 de ce manga. Qui était sympa, en vrai, qui était sympa. Ici, Prison School, Chic Rose, World, Love Fragrance, qui continue. C'est un manga qui m'attire pas, celui-ci pour le coup, alors que la collection là m'attirait jusqu'à présent, mais Yona la Pensuragi, je vous tente pas de l'ouvrir, mais il est là. Vampire Knight Memories de tome 6, c'est vrai que c'est un manga qui continue avec cette suite. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Je sais que Vampire Knight, j'aimerais bien le lire un jour quand même, le manga. Mais Memories, je ne sais pas. Et ici, des petites choses que je ne connais pas. HN Memories, là, tome 3. Ça ne me dit rien. À côté, on a Masumune Revenge. Là, on a Fukuneko, le tome 1, nouveauté, qui est assez récente. Ah, trop mignon. Ah, moi, vous me mettez déjà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, on a le Senseiya, là, j'avais pas fait attention. Ici, on a quoi d'autre? Donc, le grand bleu qui est toujours là. On a Machel, justement, tiens, on en parlait. Tome 1. Donc, parodie Harry Potter. Je sais pas du tout si ça peut m'intéresser en vrai, mais il y a eu énormément de communication dessus en tout cas. Ils ont pas ésimé sur les moyens, ça c'est sûr. Et je sais pas trop pourquoi ils se sont sentis autant de besoin de communiquer autant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le kit presse et tout, donc voilà. Yokohama chez Mian, ça c'est un manga pareil, c'est une petite nouveauté, les 2 premiers tomes sont sortis. C'est un manga qui m'a interpellé en tout cas quand j'ai vu le truc.
ça m'intéresse. Il y a le petit côté Arya qui est présent. Et ensuite, on va aller voir un petit peu les nouveautés qu'il y a dans les PLV. Donc on a la balade de Ran, le tome 1 et le tome 2 directement qui sont sortis, sachant que c'est en 2 tomes seulement. Voilà. Ici on a du coup le début de Love is War, le tome 1 et le tome 2 aussi qui sont sortis en même temps. Donc là avec les petits PLV, je vous arrête dessus quand même un petit peu. Et on a Solo Leveling qui a fait beaucoup de bruit aussi ces derniers temps. C'est un webtoon, un des meilleurs webtoons paraîtrait-il, mais bon. La balade de Ran. Voyons voir. En tout cas le dessin, moi il me fait bien kiffer. C'est une histoire en 2 tomes, ça pourrait vraiment m'intéresser. Love is War. Love is War, c'est du comique avec 2 personnes qui tentent des pièges pour essayer de faire en sorte que l'autre déclare sa flamme en premier, si j'ai bien compris. Et ensuite Solo Leveling, du coup full couleur forcément. Je sais toujours pas si c'est des mangas qui m'intéressent. Peut-être que celui-ci me fera passer le cap du webtoon, mais j'en suis pas encore sûr. Et il n'y a toujours pas de jaquette, hein. C'est toujours le petit truc cartonné. Mais c'est de bonne manufacture, au moins ça c'est sûr. Donc on va ranger le petit avisoire. Le monde de Ran, la balade de Ran, pardon. Bon, les mondes de Ran, c'est encore un autre manga, qui est chez Black Box Edition d'ailleurs. Et Solo Leveling. Et voilà, et ben, on a fait le tour de toutes les nouveautés. Il y en avait énormément. Et on va s'arrêter là. Je vous dis à tout de suite. Salut! Et on est de retour. Donc beaucoup d'achats, tellement que j'ai pas pu me faire plaisir, on va dire, sur des nouveautés, parce que j'ai déjà tellement de retard sur mes lectures, je suis incapable de lire en ce moment en fait. Je sais pas quand est-ce que j'arriverai vraiment à pouvoir reprendre la lecture, mais j'arrive pas à rester devant des pages, devant des lignes, lire et tout. C'est vraiment très fatigant, je sais pas pourquoi. Et du coup là, tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de nouveautés, à part 3 tomes 1, 2 et 3 en tome découverte qu'il y avait eu avec Vega Dupuis. Il s'agit de Magmel, donc les tomes 1, 2 et 3 avec l'offre découverte 3 euros pièce, donc un très bon prix découverte forcément. Le tome 4 d'ailleurs est sorti cette semaine ou semaine dernière, du coup là pour le coup je ne sais pas vu qu'il était présent, mais moi j'ai pas pu le voir sortir sur la bonne semaine. Et dans le même temps, sur les sorties qu'il y avait eu, j'ai quelques goodies à vous montrer, à savoir un petit marque-page pour le manga Elio, le tome 1 qu'on a pu voir en librairie si je ne me trompe pas, ainsi que des petits porte-clés, un pour Oriente, voilà, qui est juste là. Hop. Voilà, donc le focus fonctionne. Donc ce manga là je le fais pas, mais c'est vrai que comme ça me permet de vous le montrer. Et un manga que je risque de me faire par contre, c'est Love is War. Donc voilà, donc pareil, un petit porte-clés bien sympathique. C'est un manga qui m'intéresse aussi pas mal celui-ci, mais effectivement voilà, j'ai encore beaucoup de mangas à vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi je me suis pas laissé tenter par des tomes 1 cette semaine. Donc d'abord il y a le tome 3 de Shigoroi que je continue, donc la série qui va être en 10 tomes, hein, si je dis pas de bêtises, au gros format. Les 2 premiers tomes étaient vachement sympas. De toute façon, je vous en parlerai en lecture du mois quand je pourrai prendre le temps de la tourner. Parce que c'est les vidéos qui sont très longues à tourner et en ce moment, je peux pas encore la faire malheureusement. Mais dès que possible, je vous la fais. Time Shadow, le tome 9, on s'approche de la fin vu qu'il est fini au Japon. Manga que moi je trouve vraiment très bon et je suis très content d'ailleurs qu'il y a la suite qui soit arrivée. Je savais pas. C'était une bonne découverte sur table. Je suis content. Donc je l'ai pris et je le lirai aussi. Le tome 15 de Dr Stone, voilà, qui continue. Donc pareil, je savais pas que ça sortait déjà, j'ai l'impression d'être parti pendant 10 ans, et dans le même temps il y a eu du coup le spin-off, voilà, donc le tome 1 du spin-off qui est arrivé en même temps, donc les 2 tomes de Dr Stone, donc assez content que je puisse mettre la main dessus, sachant que Dr Stone, pour la petite histoire, le spin-off, j'étais au Japon quand le premier chapitre est sorti, donc je me souviens de la couverture avec justement le père de Zenku qui était dessus, et je l'avais pas pris parce que ça m'intéressait pas forcément d'avoir une jaquette là-dessus, parce que bon, en tant que français, nous on prend
les jumps, surtout pour les couvertures principalement. Et c'est un manga que j'adore, mais c'est pas un manga dont je veux absolument une couverture pour autant. Le tome 19 de Promised Neverland, on approche de la fin. D'ailleurs il est blisterisé parce qu'il y a le chapitre de Mashal avec. Donc c'est bien, je vais pouvoir le découvrir parce que j'ai pu vous le montrer en librairie, mais il y a quelqu'un qui a pris le tome 1 juste après que le bazar est ouvert. J'ai filmé juste avant l'ouverture et le magasin est ouvert. Il restait un seul tome 1 et un seul tome 2. Le tome 1 a été pris directement, donc j'ai même pu me poser la question de si je le prenais ou pas. Mais encore une fois, de toute façon, vous avez vu, il y a déjà pas mal de tomes et j'en ai encore à vous montrer. Et je continue aussi Demon Slave, le tome 2, hein, comme je vous avais dit, ou pas d'ailleurs, je sais même pas si la vidéo était sortie avec ce tome là, mais le tome 1 était sympa. À voir avec le tome 2 comment ça continue, mais dans la même catégorie, j'avais préféré, c'était Genjin Renjo. Le tome 3 du spin-off de Magus Bride, la version où ça se passe en France, le bleu du magicien, voilà, je me posais la question du nom. Donc déjà, enfin le tome 3, pareil, je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà là, j'étais vraiment très content quand je l'ai vu, forcément, donc les premiers que j'ai pris directement, je fais hop là, toi tu viens avec moi, et puis voilà. Faraway Paladin, le tome 5, un bon petit isekai, moi, que je trouve vraiment très sympa et très différent des autres isekai d'ailleurs. Je peux que vous conseiller celui-ci et j'ai hâte de voir un peu comment ça continue parce que la fin du tome 4 mettait en appétit quand même sur la suite. J'attends que ça de lire le combat qu'il y a dedans. C'était un de mes gros regrets de pas l'avoir alors que j'allais encore bien au moment où il est sorti et j'aurais pu le lire, le tome 28 de My Hero Academia. Il y a un combat que j'attends énormément dedans. Après, est-ce qu'il va avoir lieu ou pas dans ce tome-là, je sais pas. En tout cas, à la fin du tome 27, moi je sais que j'étais en mode ok, il va y avoir ce combat là, si c'est pas là ça sera dans le tome d'après, j'espère que ça va être là, j'ai très envie de le voir. Enfin bref, My Hero Academia aussi, il faut savoir que ça arrive près de la fin, hein. Ça a été annoncé, ça devrait être l'arc final, donc le manga va être de rien assez court, hein, moins de 40 volumes ça veut dire, enfin visiblement, à voir si dernier arc combien de tomes ça veut dire, et dans le principe c'est vrai que ça devrait donner moins de 40 volumes, donc c'est plutôt sympa. Alpi the Soothsander, le tome 4, voilà, donc je le continue aussi, j'avais bien aimé les 3 premiers tomes pour le moment et comment ça évolue au niveau des personnages. C'était bien différent finalement de Mystical Beast Investigator auquel je l'avais comparé, même s'il y a quand même quelques petites choses parfois proches, surtout au niveau des découpages au début, mais effectivement sur la suite de l'histoire il y a une vraie histoire qui se développe et ça c'est vraiment très sympa. The Quintessential Quintuplets, le tome 8, donc pareil, hein, je continue le manga qui est déjà fini depuis un moment au Japon et dont la suite de l'anime devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui suivent l'anime. Moi non, comme d'habitude, mais j'entends toujours parler d'écho sur les animes, mais je sais pas du tout quand est-ce que sortira la suite pour vous. Et enfin, le tome 6 de Drifting Dragons, donc très sympa aussi, pareil, je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà sur table, et la preuve que je suis parti quand même pendant bien longtemps des librairies, parce que lui pareil aussi, je l'attendais, parce que le tome 5 était vraiment très sympa, je vous en avais parlé ça d'ailleurs aussi, donc pareil, je l'ai filmé, ou c'est déjà sorti en ligne, j'arrive même plus à me souvenir, mais en tout cas Drifting Dragons, c'est vrai que c'est un bon manga, et toujours pareil, je continue de le dire, c'est du Ghibli en manga. Et voilà, donc c'est terminé, donc vous avez pu voir quand même, il y avait beaucoup de mangas quand même qui sont ici, donc même sans les nouveautés avec Love is War par exemple, ou Mashal, je suis quand même sur 15 volumes, c'est énorme, mais en même temps c'est normal, je suis parti pendant un petit moment, donc j'avais quand même pas mal de choses à rattraper, donc je vais avoir pas mal de lectures, il va falloir que je m'y remette, que j'arrive à m'y remettre, donc pas mal de lectures en perspective. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère que les news et achats ça vous fait plaisir de revoir ce format, sachant qu'il y avait eu une absence quand même d'une seule semaine et 2 semaines sans vrai vlog filmé par mes soins. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt, salut!